Ce sont des copies d'histoire, de philosophie qu'on ne comprend plus. Les professeurs face à la chute dramatique du niveau de langue. Bigre, les gens ne savent plus écrire, il n'y a plus de rédaction, les gens ne savent plus rédiger. C'est étonnant. En tout cas, les professeurs du secondaire et de l'université font face à une chute dramatique du niveau des langues. Les élèves maintenant peinent à structurer leurs phrases et à conjuguer correctement. Les enseignants pourtant rivalisent d'ingéniosité pour remédier à cette situation. Mais le ministère semble hésitant sur l'exigence, ou plutôt l'exigence en matière d'orthographe et de grammaire. Certains professeurs consacrent du temps à des exercices de grammaire et sanctionnent les fautes d'orthographe. Alors que bon, c'est pas du tout le sujet des études qu'ils sont censés inculquer à ces gens. Mais bon, ils font des efforts et c'est louable de leur part. Je suis tombé sur cet article qui nous parle bien de la déficience en rédaction de nos étudiants et donc des futurs employés des entreprises françaises. Puisque c'est une véritable sonnette d'alarme qui est tirée. Si les enseignants de littérature ont pu un temps être les seuls à tirer la sonnette d'alarme, ce sont désormais tous les professeurs du secondaire et de l'université qui font les frais de cette chute du niveau des langues. Je le cite, mes élèves de terminale deviennent incapables de construire une phrase avec logique. Ils ont du mal à structurer leurs pensées, non pas qu'ils soient moins intelligents qu'avant, mais à cause d'une défaillance syntaxique. Explique Emmanuel. Le prénom a été changé bien sûr. Professeur de philosophie en région parisienne. Bigre. En théorie, l'orthographe et la grammaire ne relèvent pas du bagage qu'ils doivent transmettre à leurs élèves, mais les professeurs rivalisent maintenant d'ingéniosité pour remédier à la baisse du niveau de français. J'ai toujours eu des collègues qui ne prêtaient pas attention au niveau de langue des copies. Ils sont de moins en moins nombreux. Bah oui, puisque ça devient compliqué s'ils sont incapables de comprendre ce que leurs étudiants écrivent. Bah oui, parce qu'il faut un minimum pour communiquer par écrit, comme en langue, un minimum de termes qui sont compréhensibles. Voilà. Si le gars te parle en SMS ou si il te fait des inversions de phrases, c'est un peu compliqué. Ah, et ça, c'est une professeure de droit à l'Université de Humaine qui s'appelle Aude Denisot qui nous dit encore cette question ne peut plus rester accessoire dans aucune des disciplines qui demandent de la rédaction, parce qu'au-delà d'un défaut d'orthographe, ce sont désormais des copies qu'on ne comprend plus, continue l'auteur de Pourquoi nos étudiants ne savent-ils plus écrire aux éditions Henrik. Eh bien, dis donc. Je ne comprends pas, les professeurs alertent, les journalistes font des articles. Des spécialistes écrivent des livres, mais au niveau du ministère, on continue à se demander s'il faut être exigeant ou non avec l'orthographe et la grammaire. Dénonce Aude Denisot. Face à cette baisse du niveau, que faire? Consacrer des heures de philosophie à des exercices de grammaire, doubler le temps de correction des copies et relever les fautes d'orthographe? On se demande. Je fais systématiquement un point en deuxième année parce qu'ils ne savent pas conjuguer le verbe subir dans les dommages qu'elle a subis. Oui. Par exemple, or c'est une phrase qui peut revenir une dizaine de fois dans les copies, explique Aude Denisot. Quant au fait de sanctionner ou non l'orthographe, les avis divergent. On a traditionnellement 2 points consacrés à l'orthographe et à la grammaire. Mais je prends le parti d'en retirer parfois jusqu'à 4, confie Pierre E., professeur de latin et d'histoire dans les Yvelines. J'ai même mis un 0 une fois pour une copie écrite en phonétique que je n'avais pas réussi à décrypter. Eh oui. Alors Lola nous dit ils ne savent même pas chercher dans un dico normal parce que l'ordre des lettres dans l'alphabet leur échappe. Oh, j'espère que tu exagères, ma chère Lola. Mais bon, pourquoi pas. Ah. Il y en a qui croient que c'est facile. Bravo Michel. Bon. Eh là là là. Bon bah voilà. Donc c'était tout. Hein. J'ai trouvé ça intéressant. Mais bon, rien de nouveau sous le soleil. Hein. C'est on enfonce des portes ouvertes. Hein. Moi, j'ai toujours été, j'ai été un très très mauvais élève, avec une orthographe détestable, une compréhension. Mais par contre, j'ai toujours été bon en rédaction. Ah oui, ah oui. D'ailleurs, ça l'est encore. Hein. Ah mon dieu, mon dieu, mon dieu.
Mais bon. Bah, je pense que c'est dû. Je pense aussi ce qui doit jouer, c'est c'est la lecture. Peut-être, c'est vrai qu'on est tellement sollicité maintenant que c'est vrai que c'est vraiment un acte volontaire de lire. Moi, je sais quand j'étais gamin, bah, c'est vrai que c'était tu lisais ou c'est tout quoi. Il y avait que ça à faire. Hein. Donc, je pense que ça doit jouer peut-être. Je ne sais pas. En fait, j'espère qu'ils trouveront une solution. En tout cas, ce n'est pas moi qui vais le faire. Allez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé, qui j'espère vous intéressera aussi. Un j'aime, un commentaire, etc. Pour le référencement, pour le plaisir. À très vite.